Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser un plan de travail animé avec Microsoft PowerPoint. Pour cela, je vais commencer par créer un nouveau document. Commençons par supprimer ces deux titres et insérons une nouvelle forme. Dans l'onglet Insertion, allons dans Forme et insérons un cercle. Rassurons-nous que le cercle est bien centré. Ensuite, toujours dans Insertion, insérons un rectangle avec coin arrondi. À l'angle du rectangle sur ce petit coin, cliquons et maintenant pour pouvoir bien arrondir les coins. Ensuite, appuyons sur CTRL D pour pouvoir reproduire la mise en forme que nous venons de faire. Et nous positionnons les éléments comme nous voulons que ce soit sur notre présentation. Une fois que nous avons terminé avec le positionnement, nous sélectionnons tous les objets en appuyant sur CTRL A, puis nous allons dans Format, dans Fusion, dans Fusionner les formes, nous allons dans Fragmenter. Ensuite, nous sélectionnons le cercle que nous avons inséré et nous supprimons. Nous faisons ensuite un clic droit sur l'arrière-plan et nous cliquons sur Mise en forme de l'arrière-plan. Ensuite, nous allons dans Remplissage dégradé. Ici, nous sélectionnons radial si ce n'est pas le cas. L'orientation, nous sélectionnons ce qui nous convient. Pour la couleur, nous sélectionnons cette couleur-ci. Ensuite, nous fermons la mise en forme. Après cela, nous sélectionnons à nouveau tous les objets dans Format toujours. Puis nous allons dans Contour et nous cliquons sur Sans contour. Maintenant la touche CTRL et sélectionnons toutes les formes extérieures. Puis nous faisons un clic droit et nous allons sur Format de l'objet. Nous cliquons sur Remplissage dégradé. Ici, nous sélectionnons Linéaire. Nous coulissons et la couleur, nous sélectionnons la couleur blanche. Ensuite, nous fermons la mise en forme. Nous sélectionnons maintenant les objets internes et nous changeons la couleur. Nous faisons cela objet après objet. Une fois ceci fait, nous insérons maintenant les tests. Nous changeons la police d'écriture selon ce qui nous convient. Ici, pour mon cas, je mets script MT Bold. La taille, j'agrandis à 32. J'appuie sur CTRL D pour reproduire la mise en forme. Une fois ceci fait, je fais pareil pour les autres tests. J'appuie sur CTRL D pour reproduire la mise en forme et j'écris le test.
J'appuie sur cette icône pour réduire la taille et je gère le positionnement. Ensuite, j'appuie sur CTRL-D pour reproduire la mise en forme et l'insérer dans les autres objets. Une fois ceci fait, dans Insertion, j'insère une zone de test pour mon plan de travail. Je laisse la police à calibrer la taille. Je redimensionne de façon à ce qu'il soit centré avec mon document. Je mets en gras et la couleur, je mets la couleur bleue. Nous avons ainsi terminé avec l'interface. Nous devons maintenant ajouter les animations. Nous nous rendons dans l'onglet Animation. Nous cliquons sur Volet d'animation pour avoir le volet de nos animations à gauche. Nous sélectionnons le premier objet. Nous cliquons sur Ajouter une animation. Nous sélectionnons Fractionner. Ensuite, nous venons dans Options de l'effet. Nous sélectionnons verticalement vers l'arrière. Nous sélectionnons ensuite le deuxième objet. Nous cliquons sur Ajouter une animation, apparaître, puis Démarrage. Nous cliquons après la précédente. Ensuite, nous allons dans Ajouter une animation, autre mouvement. Nous sélectionnons vers la droite, puis nous cliquons sur OK. Nous déplaçons ceci ainsi que ceci. Ici, nous faisons un clic, nous cliquons sur après la précédente. Nous pouvons appuyer ici pour pouvoir visualiser ainsi toute l'animation. Maintenant, nous sélectionnons toujours la dernière animation. Nous faisons un clic droit dessus. Nous allons sur Minutage. Nous venons sur Effet, sur Rebondi de fin. Nous indiquons 1 seconde, puis nous cliquons sur OK. Après cela, nous sélectionnons le numéro. Nous allons sur Ajouter une animation. Nous cliquons sur Apparaître. Ici, nous sélectionnons Démarrer après la précédente. Nous sélectionnons ensuite le dernier test Introduction. Ajouter une animation fondue et nous indiquons toujours après la précédente. Pour la dernière animation, nous faisons toujours un clic droit, nous venons sur Minutage. Ici, le délai, nous ajoutons 0,5 secondes. Nous cliquons sur Visualiser. Maintenant, pour toutes les autres objets, si nous devons juste reproduire la mise en forme. Nous commençons par l'objet de derrière. Nous cliquons sur Reproduire la mise en forme et nous cliquons sur celui-ci. Ensuite, cet objet, toujours dans l'ordre chronologique d'apparition de l'animation. Reproduire la mise en forme. Là, ensuite, nous sélectionnons le test, reproduire la mise en forme, là, et nous sélectionnons le dernier test, reproduire la mise en forme, là. Nous faisons pareil pour les deux autres. Après avoir reproduit les mises en forme, vous pouvez visualiser le résultat. Maintenant, nous engageons avec l'autre côté. Nous sélectionnons l'objet, toujours dans Animation. Nous sélectionnons Fractionner. Nous sélectionnons
verticalement vers l'arrière. Ensuite, nous sélectionnons cet objet. Nous allons sur mise animation, apparaître, puis autre mouvement, nous sélectionnons vers la gauche cette fois-ci. Nous cliquons sur OK. Nous déplaçons comme ceci et là. Maintenant, nous venons toujours ici. Nous cliquons sur après la précédente. Pareil. Sur celle-ci, nous cliquons sur après la précédente. Ensuite, nous sélectionnons la dernière animation. Nous faisons un clic droit, minutage. Nous venons sur effet, rebondi et la fin. Nous mettons également 1 seconde. Puis nous cliquons sur OK. Nous sélectionnons maintenant le numéro. Nous ajoutons apparaître et nous indiquons toujours après la précédente et la dernière image. Le problème, nous cliquons sur fondu et après la précédente. Ici, nous allons dans minutage, nous indiquons le délai 0,5 secondes. Nous cliquons sur OK. Nous faisons pareil, nous reproduisons la mise en forme sur les 6, 7 et 8. Une fois que nous avons terminé de reproduire la mise en forme, nous sélectionnons le plan de travail. Dans animation, nous ajoutons forme. Puis nous le sélectionnons ici pour le ramener au début pour qu'il puisse intervenir en première position. Et dans la forme numéro 2, nous cliquons sur après démarrage après la précédente. Pour pouvoir visualiser tout cela, nous cliquons sur lire à partir du début. C'était tout pour cette vidéo les amis. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.